bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, ça y est. Nous sommes sur l'Aubrac, depuis que je vous le disais, je vous avais promis d'aller sur l'Aubrac. Amis de KWZ, on est au Pi sur l'Aubrac et on va rencontrer une charmante dame qui nous a invités à venir voir les pommes de terre, les pépites de l'Aubrac. Voilà, on va te demander de te présenter. Donc je m'appelle Amélie Fournier, je suis salariée aux Pépites de l'Aubrac. D'accord. Donc, alors, on va te demander de nous présenter l'association. Donc l'association, c'est 12 producteurs qui sont avant tout éleveurs bovins, qui sont tous sur le territoire de l'Aubrac, qui se sont regroupés il y a 2 ans maintenant, autour de l'association des Pépites de l'Aubrac. Donc l'idée, c'était de se diversifier sur leur exploitation. Donc voilà, ils ont créé un accord avec des restaurateurs pour créer en fait l'aligot local. D'accord. En plus de la tome, voilà, de disposer de pommes de terre locales. Pour faire l'aligot. Et voilà, donc l'association est partie de ça et aujourd'hui donc c'est 12 producteurs pour une production d'environ 200 tonnes par an. Ah oui, quand même. Donc commercialisé principalement en Lozère, donc supermarchés, restaurants, particuliers, primeurs. Et puis depuis le début de l'année là sur l'Aveyron. D'accord. Donc Rodez, Espalion. Pour une production comme ça, il faut des hectares de terrain. Voilà, donc les producteurs vous l'expliqueront mieux que moi, mais l'idée c'est que ça reste une diversification. Donc ils ont sur leur exploitation moins de 0,5 hectares chacun pour produire la pomme de terre. Moins de 0,5 hectares, ouais. Et ça suffit. Ça suffit pour l'instant, voilà. C'est régulier, tout le monde a pareil. Plus ou moins en fonction de leur exploitation, parce que certains sont seuls, d'autres sont en GAEC, donc chacun s'adapte en fonction de l'activité de leur association, de l'entreprise, mais après il n'y a pas de choses fixées, quoi. Chacun fait un peu comme il le veut. L'idée c'est que ça doit rester une diversification, ça ne peut pas être une activité principale sur leur exploitation. Et donc une année comme celle-ci, comme une passée, où c'était pas très bon quand même, oui. Si alors c'était pas si mal en termes de production. Là, on a plus de soucis pour la commercialisation. C'est vrai que le fait que les restos sont fermés, ça nous cause un peu de soucis quand même. Mais voilà, on s'adapte. Donc voilà, on vend pas mal en particulier en direct. Donc, comment il fait le particulier pour... Alors soit il vient ici au Pi, c'est vrai que c'est joli. Alors ils peuvent venir se promener ici au Pi, récupérer la pomme de terre et on livre aussi à domicile. Voilà. Le mieux c'est de vous téléphoner parce que ça fait un moment que je montre le numéro de téléphone derrière. C'est ça. Donc on prépare ici tous les mardis matins au Pi les commandes de la semaine et ensuite on livre fin de semaine. D'accord. Et alors toi, comment tu t'es retrouvé là, toi, embauché? Alors moi je suis partie pour mes études. Ensuite j'ai eu un boulot dans le Cantal. Donc j'étais dans un atelier de transformation de viande qui travaillait déjà pour les agriculteurs. Et puis j'ai voulu me rapprocher un peu ici de mon pays et j'ai trouvé cette offre comme ça. Tu es lozérienne. Je suis lozérienne, oui. Voilà. Voilà, on va rentrer parce qu'est-ce qu'ils font là? Donc là, ils sont en train de préparer les commandes de la semaine. Donc moi j'ai passé les commandes hier. Et tu livres? Je livre après fin de semaine, ouais. D'accord. Donc les commandes qui sont passées hier, tu vas les livrer à fin de semaine. Voilà. Tu livres sur tout le département? Ouais, donc on part Saint-Chély-d'Apcher, La Garde, et après Mende, Marvejols, Sévérac-le-Château, Espalion, Rodez. Voilà, on fait une grande boucle un peu. Voilà. Et alors, les gens qui te prennent, c'est combien de kilos à peu près en moyenne? Les particuliers, on part de 10 kilos à 60 kilos. Mais souvent, ils reviennent après quand ils ont fini le premier stock parce qu'ils n'ont pas le droit pour les stocker dans de bonnes conditions. Voilà, donc en ce moment, on ne peut pas trop parler des restaurants, non, parce que les pauvres... Oui. Malheureusement pour eux, mais c'est vrai que l'idée, c'était quand même à l'origine de pouvoir proposer un aligot 100% local. Mais voilà, on s'adapte avec le contexte. Et oui, mais ça va revenir. On s'en sort pas si mal, il faut être positif. Voilà, et puis dans les animations aussi, j'espère qu'on vous verra avec les pépites. Voilà, on a l'idée de faire une animation sur l'aïeul, parce qu'on livre aussi l'aïeul. Donc on va certainement faire une animation rapidement. Et après, on fait des récoltes au champ aussi. Cette année, on en a fait 2 à l'automne. Donc c'est les particuliers qui viennent récolter directement au champ. Ouais. Comme ça, ils prennent les pommes de terre qu'ils ont récoltées. C'est un petit peu moins cher. Moins cher. Voilà, moins cher. D'accord. Voilà. Donc c'est un bon produit quand même. Voilà. Donc si on veut parler un peu variété, nous on a 3 variétés qu'on a choisies parce qu'elles s'adaptent bien à notre climat et qu'elles sont suffisamment typiques. Donc on a la Mona Lisa, donc la polyvalente en fait, la Marabelle qui est excellente en vapeur, qui se tient bien en frites.
Et après, on a la Sephora, parfaite pour la Ligo et les purées. D'accord. Voilà. Ben Donc, voilà, on a le choix. ouais, voilà, c'est ça. Ben, va aller voir On peut ça tout maintenant. faire. Allez, on y va. Allez, on te suit. On y va. Voilà, on te suit. Je vois qu'il y a un joli chien avec nous là. Alors là, vous avez trouvé un bel hangar là. Hein. C'est une location. C'est une location, c'est un peu provisoire avant que la production augmente un peu plus. Mais l'idée d'un bâtiment est là et on y travaille dessus actuellement. Voilà. Donc là, on a les producteurs qui sont là. Donc ils tournent toutes les semaines. Il y en a 6 qui viennent une semaine et 6 qui viennent la semaine d'après. On va les présenter. Voilà. Ceux qui sont là, on présentera les autres qui sont là aussi. Voilà, alors. Donc là, c'est David, c'est dit Chichi. Hop là, pardon. Un petit problème, je tire sur le micro. Donc c'est Chichi. C'est le dernier installé, je crois bien, en élevage bovin. Ah oui, oui, on l'a connu dans d'autres situations. Voilà, c'est ça. Ça y est, à la chambre. D'accord, voilà. Tu as un petit mot à nous dire là sur l'installation Moi je suis installé depuis 2 ans dans un petit village qui s'appelle Lafage-Montivernous, sur l'Aubrac. Et on a appris l'activité des pépites de suite au moment de l'installation. Je me suis installé en bovin viande et avec une diversification en pommes de terre. C'est intéressant. Mais ça apporte déjà une vue extérieure, une diversification et ça permet un contact avec le consommateur qui est différent que de l'élevage bovin. On va passer à... Olivier et toi, vous étiez à la chambre d'agriculture, donc comme technicien. On était tous les deux techniciens comme moi, on était collègues avant et on continue à... Aujourd'hui on a quasiment la même production. D'accord. J'ai un petit peu de mal avec mon micro parce que comme il y a des trucs derrière, c'est pas évident. Alors, je vais me tourner comme ça. Voilà, Olivier, tu as un mot à nous dire. Alors Olivier Laporte. C'est le président de l'association aujourd'hui des pépites. D'accord. Alors monsieur le président, voilà, c'est toi qui vas prendre le relais. Avant, peut-être on va présenter... Ouais, donc c'est oui, le buisson. Donc Nicolas Batifol, je vais baisser le masque pour parler un peu mieux là. Donc du buisson, je suis installé avec ma mère en GAEC là tous les deux. On a un entrepôt d'Aubrac et après on fait des patates depuis le lancement là. Et moi je vous présenterai un peu les variétés tout à l'heure là. Et on ira à la cave, ouais. On ira faire un tour à la cave. Ouais. C'est ça, on vérifie donc, on a notre transacheuse, après on vérifie le poids, que ça fasse 10 kg au plus juste pour que tout le monde soit content du poids et de la qualité. Voilà. Je vais vous présenter du coup toutes les machines. Mais avant, on va présenter tous les éleveurs qu'il y a là. Tout le monde est facile, pas tout le monde. Alors la dame, il y a une dame, il faut qu'elle se présente. Hein. Bonjour, Nadine du Buisson, au Buisson. C'est la mine. Non, toujours un des 12, le Jubertès, voilà. Vas-y. Donc après là-haut vous avez les 2 Thierry. Ouais. Donc, Thierry, on va y monter. Donc là je vais vous faire voir un peu les machines, donc comment ça se passe, le déroulement. Donc ici on vide avec le retourneur de palox, on vide dans la trémie. Donc après de la trémie, on monte les pommes de terre là-haut sur la table de tri. Donc la table de tri, du coup on enlève les patates vertes qui ne sont pas consommables, on enlève les pourris, etc. Donc après ça passe à la calibreuse. Donc on va aller voir la calibreuse. On va monter là, on va continuer. Donc sinon il y a là du coup il y a les 2 Thierry, donc si vous voulez les présenter. Bonjour Thierry. Alors tu te présentes ton exploitation. Donc Thierry Remise, agriculteur à Saint-Laurent-de-Muret. Je suis tout seul installé. J'ai 70 vaches allaitantes de race Aubrac. Et voilà, donc on s'est lancé un peu dans les pommes de terre pour essayer de se diversifier un peu. Voilà, ça, on est content du résultat. Oui, il y a une bonne ambiance, on est content du résultat, on est une bonne équipe. Et voilà, ça compte aujourd'hui aussi. Voilà, et c'est vrai que Il n'y a pas que moi. allez, un autre Thierry là-bas. Bonjour. Bonjour, Présente-toi et puis tu nous présentes ton exploitation. moi c'est Thierry Champagne, je suis exploitant en GAEC avec mon père en bovin allaitant. Et depuis maintenant, on attaque la 4e année de production de pommes de terre. D'accord, et alors Un projet très intéressant, parce qu'on l'a vu naître, on fait partie des 4 à l'avoir vu naître, et très intéressant. Très intéressant.
Sur l'Aubrac, quand même, pour planter des pommes de terre, on n'est pas un pays où ça pousse bien ici. On en a toujours fait. Ouais, oui. Jamais, tout le monde a fait ses pommes de terre hein, depuis tout le temps. Après, en plein temps, à plein champ, c'est pas évident. Oui, c'est pas évident. On a eu droit à des suivis techniques organisés par la Chambre d'agriculture. Ça nous a beaucoup aidé. Et puis, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est le dialogue entre nous. C'est les comparaisons qui se font, les visites qui se font sur les exploitations des uns et des autres. C'est ça qui est. Oui. Vous y passez du temps quand même. On y passe du temps, ouais. On y passe du temps. Maintenant aussi, ça permet aussi de sortir de nos exploitations. Ouais. Parce que c'est vrai que rester 7 jours sur 7 sur nos exploitations, Sans voir personne, sans voir personne, c'est pas évident non plus. Oui. D'accord. Voilà, ben on va monter, voir un petit peu comment ça marche. Pas de soucis. Voilà, ils sont belles. On peut les montrer un petit peu, voir. Tu peux nous en parler là? Donc du coup là c'est la variété Sephora, donc Nicolas vous l'expliquera un peu plus tout à l'heure. Donc ça c'est gros calibre, on a 3 calibres en fait, on a la grenaille, les classiques pour supermarché et après on a la grosse calibrage, plutôt destinée au restaurant quoi en fait. Donc là voilà, on va suivre la chaîne de tri si vous voulez, on peut passer là-bas. Alors il y a une personne qui nous demande de nous les acheter, alors on peut le répéter, vous les achetez. Donc pour acheter des pommes de terre si vous voulez, déjà tous les mardis matins, vous pouvez venir nous rendre visite, on vous pourra visiter. On est au Pi, hein, voilà, on est au Pi, à côté de Malbouzon. Entre Malbouzon et Presse-Jol. Donc là on vous accueillera et vous choisirez la variété que vous voulez, le calibre et l'ensachage que vous voulez. Donc, et vous boirez le café. En plus vous avez le café. Donc là vous avez ça au Pi. Après on peut en trouver dans les supermarchés. Donc sur le département donc on a tous les Auchan, Astro, Hyperul, les Intermarchés, quelques Carrefour. On descend jusqu'à Rodez, Espalion aussi, en supermarché. Donc après malheureusement les restaurants sont fermés actuellement, mais ceux qui font de l'emporter, donc du coup on a quelques restaurants qui nous en prennent aujourd'hui, mais sinon on a pas mal de restaurants du pays quoi. Donc notamment quelques bureaux pour faire la Ligo. Et après on peut retrouver ça dans les restaurations collectives aussi. Donc aujourd'hui on a quelques restaurations collectives du département qui nous en prennent. Donc on a sur Seychelles Happy Restauration, quelques hôpitaux, quelques maisons de retraite, notamment en bio qui prennent du bio aussi. Donc voilà, et après dans la vente particulier qu'on peut livrer aussi chez vous si vous voulez, si vous êtes sur la tournée de livraison, on peut se rendre chez vous, vous livrer les pommes de terre. Voilà, exactement. Là, on va y aller, alors. Donc on va reprendre la chaîne de tri. Allez, on y va. Hop là. Voilà, ça y est, j'y suis. Tu peux reprendre. Attends. On va. Hop. Donc là du coup, de la trémie, ça monte sur la table de tri. Ouais. Alors, on va juste donner un petit coup d'œil. Voilà, pour bien faire comprendre comment ça marche. Et on y va. On le met en route. Allez. Alors ça va faire un peu de bruit, hein, mais bouchez-vous un petit peu les oreilles. Bon, encore, je pensais que ça ferait plus de bruit que ça. Ouais, il faut attendre un peu. Et qu'est-ce qui se passe? Ben en fait, si vous voulez, on a fait descendre les pommes de terre, donc la sacheuse est pleine, donc il faut qu'on commence à sécher quelques sacs et après on va remettre en route la chaîne. Oui, d'accord. On les voit là-bas. Donc après, si vous voulez, au niveau de nos pommes de terre, on a établi un cahier des charges assez strict. Ouais. Donc aujourd'hui, on a un périmètre de production pour avoir une pomme de terre homogène, c'est-à-dire que c'est tous les contreforts, sur l'Aubrac en fait. Donc les communes du PNR qui font partie de l'Aubrac. C'est-à-dire les communes, lesquelles? Toutes les communes qui sont éligibles dans le parc national Lozère, Aubrac et Lozère. Donc si vous voulez, ça permet d'avoir pas mal de sol plutôt sur le sol sableux, donc c'est du sol pour faire de la pomme de terre. Et c'est ce qui aujourd'hui qui donne du goût à notre pomme de terre, puisque du coup elle n'est pas pleine d'eau, elle est très dense et elle a un goût un peu spécial. Donc après on a interdiction de mettre des pesticides une fois qu'on est en production. Les seuls traitements sont autorisés s'ils sont bio, notamment pour le dorifort. Après on ne met pas d'antigerminatif, ce qui aujourd'hui est rare, puisqu'on ne trouve pas beaucoup de pommes de terre qui sont avec toutes les pommes de terre des antigerminatifs, la nôtre n'en a pas. Donc c'est un choix, ça nous donne un peu plus de travail, puisque sur les périodes de conservation, il
faut faire attention pour pas qu'elles se mettent à germer. Après l'arrosage il est très, très limité vraiment en cas de sécheresse. C'est ce qui fait que notre pomme de terre elle est dense comme vous pouvez voir là. Donc c'est une pomme de terre qui aujourd'hui depuis le mois de septembre elle est en cave et aujourd'hui elle n'a pas bougé quoi. Donc c'est ce qui plaît aussi aux restaurateurs. Pour la travailler elle est plus intéressante là. Quelqu'un demande les périodes où vous les ramassez. Donc au niveau du ramassage, nous, puisqu'on est en altitude, on plante plutôt vers le fin mai et les récoltes vont du 15 septembre au 15 octobre grosso modo. Voilà. Et après, lorsque vous invitez les gens à venir les ramasser au champ, c'est annoncé partout sur tous les journaux. Donc ça fait 2 ans qu'on l'a mis en place, ça plaît énormément puisqu'on ouvre notre champ pour la récolte. Donc on met à disposition le champ, on ouvre les pommes de terre et les gens ils ramassent ce qu'ils veulent quoi. Voilà, donc ça se fait souvent fin septembre et début octobre. Mais après, cette année vous l'aviez fait où? On l'avait fait sur le buisson cette année. Donc on avait eu mauvais temps l'après-midi mais sinon ça avait super bien marché le matin. Voilà, donc ça on va le renouveler puisque ça plaît, ça permet d'avoir le contact avec le client. Et du coup c'est très intéressant pour tout le monde quoi. Donc donc là Thierry en fait il est en train de trier. Donc voilà, s'il y en a une un peu abîmée ou s'il y en a une verte, il les enlève, il les retire. Donc là-bas ça va dans un palot qu'on jette ou qui va au cochon. Ah oui. Voilà. Donc là la pomme de terre elle continue. On te suit. Donc là après c'est la calibreuse qui est un peu bruyante. Donc là on a 3 grilles. Donc la petite, donc ça c'est les grenailles qui tombent. Après, celles-là elles sont déjà calibrées, donc après on trie les moyennes et les grosses. Donc après de là ça part à l'ensacheuse. Donc voilà, après les pommes de terre elles montent et l'ensacheuse on règle le poids que l'on veut. Donc là du coup on fait des sacs de 10 kg. Donc la trémie elle pèse 10 kg et après quand Nicolas ou David ils appuient sur la pédale, il y a 10 kg qui tombent dans le sac. Et qu'on vérifie quand même avant de le mettre à... Et à la fin, on les étiquette pour avoir toute la dénomination qui correspond. Et donc, vous avez un élevage de cochons, non? Parce que tu disais que tu es parti au cochon. Non, on a 2 ou 3 éleveurs, producteurs de pommes de terre, qui font des cochons à titre privé, donc ils les prennent. Voilà. On demande les patates pour la Ligo, bien sûr, au départ, c'était pour la Ligo. Au départ, c'est pour la Ligo, mais après, du coup, on a diversifié 2 ou 3 variétés pour le consommateur. Et du coup, on va aller voir Nicolas, il va vous expliquer les variétés. Pommes de terre. Alors, comment savoir pour les dates pour ramasser les pommes? Alors, tu l'as déjà dit, mais peut-être on va le répéter. Pour ramasser les dates? Oui, les dates pour ramasser, oui. On ne peut pas le savoir en avance. Non, ça dépend un peu des années, suivant comment elles sont mûres, mais nous, chez nous, grosso modo, c'est à partir du début septembre. Et le gros de la récolte, c'est fin septembre, début octobre, quoi. Voilà. Oui, merci. Donc, on va aller voir on va... Alors, ces machines, vous les avez trouvées où? Ben là, c'est des machines qu'on a achetées d'occasion parce que c'est vrai qu'au début, voilà, c'est les finances qui ont du mal à suivre aussi. Hein. Comme c'est une nouvelle culture qu'on fait, une nouvelle association, donc on a acheté beaucoup de machines, voilà, toutes nos machines sont d'occasion. C'est des machines qu'on a achetées dans la Haute-Loire, le petit Manitou en Lozère, après on a fait faire un retourne panoc. Et c'est vrai que voilà, pour l'instant, on travaille avec des machines mais qui sont assez fonctionnelles pour faire le boulot qu'on fait. Ouais. Vous avez un peu retapé, j'ai l'impression, non? Vous avez un peu remis au goût du jour. Oui, c'est vrai qu'on s'est adapté un petit peu aussi par rapport à la place qu'on avait dans notre bâtiment. On les a un petit peu modifiés. C'est vrai qu'on a quelques collègues de notre groupe qui sont assez bricoleurs, donc on a réussi à bien adapter nos machines par rapport à notre bâtiment. Ouais. Alors vous les stockez où? Ben, on va aller voir, donc on a une cave. Avant d'aller voir, tout à l'heure j'ai vu que tu avais des toutes petites pommes de terre. Il y a des gens qui achètent ça? Ouais, donc là, tout à l'heure on en parlera si vous voulez. On fait plus ou moins 3 calibres de patates. Donc ça c'est vraiment les petites, c'est des petites, on appelle ça des petites billes. Et là ça part pour Guillaume Delcros là, que vous avez été voir l'autre jour là, pour quand il cuisine en fait ses poulets sur les marchés. Donc ces patates elles cuisent dans la sauce et voilà c'est bon ça. Et j'avais goûté je crois une fois en Asbinal. Hein. Ouais, après nous souvent ce qu'on fait nous c'est les grenailles, voilà, comme celles qu'on a après. Ah ouais. Les grenailles comme ça, c'est le calibre un peu intermédiaire, avec la toute petite. Et c'est vrai que les gens, ils aiment bien. Surtout que c'est une patate qui est facile à cuisiner, c'est-à-dire qu'on fait juste que la laver, on n'a pas besoin de l'éplucher.
On la met directement. Moi j'aime bien aussi la faire en raclette. En ce moment c'est un peu la saison. Là, hein. Nous on la fait directement en raclette, cuite à la vapeur, sans enlever la peau. Je dirais que ça passe bien. Ouais. Vous en mettez un carton là, je vois. Oui. Donc nous les conditionnements, voilà, donc on a soit les filets comme on aura dit tout à l'heure, de 10 kg, soit sinon après on a fait faire des cartons voilà, estampillés à notre nom, Pépites l'Aubrac. Et dessus on colle voilà, donc la seule variété est Marabelle. Et voilà, donc ça c'est les cartons que vous trouverez dans tous les supermarchés de Lozère ou d'Aveyron. C'est vrai que on fait des cartons de 2,5 et 5 kg. Et pour la ménagère, ça va très bien. C'est le conditionnement qui est très bien, qui est bien fait. Ouais. Qui est bien fait, ouais. Et puis là, alors donc, c'est l'ensachage. Ouais, donc voilà, ça c'est la sortie d'ensacheuse. Voilà, je dirais que c'est un paddock qu'on a retourné entier pour le recalibrer. Et là, c'est le reste qu'on retravaillera la semaine prochaine ou dans les journées à venir. C'est le surplus. C'est-à-dire que voilà, nous on a nos commandes tous les mardis. Ah oui. Là on a préparé nos sacs, on a besoin de cette variété et ce calibre. Et le reste on le retravaillera pour la fois prochaine. Cette semaine donc ça y est, c'est fait. C'est fait, là c'était la variété, donc on était c'était la Sephora. Et pour la Sephora, voilà, on a fait notre commande. Là maintenant on voit que là Thierry est en train de préparer, donc les prochaines c'est je crois que c'est les Marabelles qu'on va faire. C'est la Mona Lisa. Ah ouais, parce que vous n'avez pas fini, il y avait d'autres... Ah mais on n'est pas en vacances ici. Hein. Non, c'est vrai que voilà, comme on a plusieurs variétés, il faut que les clients voilà, soient assez... Enfin, voilà, ils veulent tous un petit peu voilà, sa variété. Ouais. Voilà. Il y a une dame qui dit c'est celle-ci que j'achète. Et oui. Je vois pas les noms, c'est pour ça que je ne donne pas les noms, mais on a plein de gens, tu vois, à ce moment, il y a 53 personnes qui nous regardent en direct. Alors, on va descendre jusqu'à la cave. Ben, Gribouille a l'air de connaître, on va la suivre. Vas-y, je te suis. Il fait un peu de vent sur l'Aubrac aujourd'hui. Hein. L'Aubrac, c'est la montagne. Ben, on est pas mal. Et vous avez trouvé un très bel hangar là, hein, pour... C'est pas là, hein. Oui, donc c'est vrai que c'est un ancien bâtiment agricole, comme à l'époque, donc on va rentrer dedans pour pas qu'il y ait le vent. Donc c'était la grange pour stocker le foin, et en dessous il y avait donc carrément les tables. Et donc la personne a arrêté et plus exploitant. Donc nous on a transformé son bâtiment, voilà, il nous a loué son bâtiment et on a transformé en cave. Donc c'est-à-dire qu'en haut on a mis toutes nos machines pour le tri. Donc on fait le stock aussi des paddocks. Et en bas on a isolé le bâtiment, c'est-à-dire qu'on a mis de l'isolation. Et on fait notre stockage de la cave. Donc c'est-à-dire que les patates elles sont stockées au plus naturel qu'ils puissent se faire, comme à l'époque dans les caves. Voilà. Donc ça a une température respectable, ça ne gèle pas, ça ne réchauffe pas trop, elles sont dans le noir. Et donc après nous on les a triées par variété, par calibre. Comme là on voit donc c'est de la Colomba, de la Grenaille, et des patates de Yannick Rousse. Voilà, donc c'était, on a marqué le nom. Hein. Et oui, pour avoir un suivi derrière de chaque personne. Ouais. Donc là voilà, c'était pareil, la Grenaille de Mathieu Rodier et de Yannick. Et ça, on fait ça pour toutes les variétés, tous les calibres. Alors, on n'a pas cité le nom de tous les exploitants qui participaient. On a vu ceux deux qui sont là, par exemple. Mais bon, il y a un roulement, je crois. Hein. Donc c'est ça, nous on travaille en roulement. On fait une semaine, on est tous les 6, voilà. Donc Olivier Laporte, David Dominicini, Thierry Champagne, Thierry Remise, Pierre Souche, aujourd'hui sa maman. Et moi, donc Nicolas Batifol. Et la semaine prochaine, donc c'est les autres, donc la famille Rodier de Trélan, Noublous, Yannick Rousse, Alexandre Gély, Pierre Jacques de la Valentine et la famille Poulaillon de Genestu et Jol. Donc c'est vrai que nous, on se relaie comme ça nous permet d'être présents voilà, une semaine sur deux et de faire à tour de rôle la strength du mardi pour le tri et les calibrages. Et donc ce qu'on n'a pas trop parlé, c'est peut-être les variétés aussi. Oui. On va les présenter. Ouais. On en a pas un peu parlé, mais on peut... Bon, après, c'est vrai que je dirais que toutes, elles se ressemblent. C'est toutes un peu des cousines. Ouais. Nous, ce qu'on cherche à faire le plus, c'est des patates naturelles, le plus naturel possible. Et celles qui poussent le mieux, peut-être aussi sur l'Aubrac, parce que les terrains, c'est pas quand même... Oui. On n'est pas dans les grandes plaines. Les 3 premières années, on a fait plutôt des tests. Je dirais des tests sur la qualité des patates, sur les contraintes, surtout le climat qu'on a eu. Donc c'est vrai que et là aujourd'hui, on va s'orienter rien que sur 2 patates pour l'année prochaine, sur 2 variétés. Ce sera les Mona Lisa, les Marabelle. Ah. C'est des patates qui sont, bon, la Mona Lisa est très connue, la Marabelle un peu moins connue, mais des patates qui sont rustiques, qui poussent dans des conditions très difficiles.
et qui s'adaptent vraiment bien à notre pays. Voilà, ils sont bonnes. C'est ça. De toute façon, les pépites sont bonnes. Hein. Et cette année, on avait aussi de la Colomba, c'était une variété un peu plus précoce qu'on a fait pour le début de saison. Là, il nous reste un petit peu là. Et aussi de la Sephora. La Sephora, c'était une patate qu'on a essayé surtout pour faire de l'aligot. Ouais. Des restaurants, je sais que le restaurant, on va les citer, à la Tour à Marchastel, qui appréciait vraiment cette patate voilà, pour l'aligot. Après, je dirais que voilà, toutes nos patates se ressemblent. Des fois, il y a un petit peu des changements par rapport à la couleur ou à la texture ou au goût. Mais toutes, c'est des patates qui se ressemblent un petit peu dans la texture. La terre ne fait rien au goût, c'est parce que vous Après, d'une exploitation à l'autre. ça change un petit peu parce que c'est vrai qu'entre la terre vraiment du Pur-au-Brac sur Fournel ou Fages-Montivernoux, le sable autour du buisson et en bas la terre un peu plus de la vallée, sur Trélan, ça change, mais nos patates se ressemblent quand même. Parce qu'on a fait des essais avec des patates de chacun, elles sont toutes à peu près le même goût. Parce qu'on s'est imposé aussi une règle de faire tous la même culture, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes produits, on n'utilise pas d'engrais, pas trop de pesticides, pas trop de... Voilà, vraiment, parce qu'on essaye de faire tous dans toutes les mêmes conditions pour avoir une patate qui ressemble le plus possible et de qualité. Voilà, vous avez encore du stock, hein. Et oui, moi j'en reviens pas de tout ce que vous faites, tout ce stock que vous avez. mais c'est vrai que là, cette année, on avait récolté à peu près dans les 80 tonnes de patates commercialisables. Le Covid est passé par là, il nous fait vraiment mal cette année parce que c'est vrai que les restaurateurs ne travaillent plus et il nous tarde qu'ils rouvrent pour justement pour nous prendre toutes les grosses patates qu'on a en stock qui étaient destinées à eux et qu'aujourd'hui on a un petit peu pas sur les bras parce qu'on arrive à faire quelque chose, mais c'est vrai que ça nous complique un peu l'affaire. Mais ouais, on a lancé quand même un beau projet. C'est vrai qu'on a une grosse quantité, mais les particuliers, tout le monde est content du produit. Et nous, on est content de le faire aussi. Ouais. Et pour le ramassage, vous avez acheté des machines en commun ou chacun a les siennes? En fait, on s'est groupé un petit peu, chacun, on fait un petit peu par zone, parce que c'est vrai qu'on est un peu dispersé. Ouais. On est un peu aux quatre coins de la Lozère, aux deux coins de la Lozère. Donc on a fait par zone, on s'est équipé, je dirais, par groupe. Et pour l'instant, on n'a que des vieilles machines un petit peu, pas des machines Moyen-Âge, mais des machines qui sont assez fonctionnelles. Mais voilà, pour aujourd'hui, chacun, chez nous, grosso modo, on a fait à peu près tous autour de 10 tonnes de patates, enfin entre 8 et 10 tonnes. Voilà, il faut les ramasser, mais on n'est pas aux 500 tonnes que font dans la bosse chaque agriculteur. Nous, on veut rester quand même sur une patate qui est traditionnelle. C'est pas la même qualité non plus. C'est ça, nous, on veut rester sur une patate traditionnelle, une patate rustique, comme les hommes d'ailleurs. Comme les hommes du pays. Et on ne veut pas faire de l'intensif. Donc on est toujours sur de la patate qui respecte le territoire, qui respecte le pays et qui se rapproche le mieux aux attentes des consommateurs. D'accord. Ben voilà, on a fait le tour un petit peu. N'hésite pas à dire, si tu as quelque chose à dire. Ouais, moi ce que j'encourage, c'est les gens vraiment à venir nous rendre visite au Pille. De toute façon, c'est le mieux. Tous les mardis matins. Tous les mardis matins, on est au Pille jusqu'à 13h, 13h30, 14h, si on n'a pas fini les commandes. Donc c'est le meilleur moyen de venir nous rencontrer. Après, on fait quelques animations, mais cette année c'est compliqué avec le Covid, dans les supermarchés, tout ça. Et voilà, il ne faut pas hésiter à aller acheter des patates, aller voir notre site Facebook. Donc on a une page Facebook Pépites L'Aubrac. Ah oui, il faut le dire. Ouais, voilà. Donc il faut aller sur Facebook Pépites L'Aubrac pour aller voir voilà, ce qu'on fait. On met chaque semaine des recettes, on met des infos sur la culture, des infos sur nos livraisons, sur un peu tout. Voilà. Donc il y a ça. Après, il ne faut pas hésiter à appeler aussi. Il y a un numéro on pourra le donner, mais voilà, c'est ça. Donc ce numéro, vous appelez, donc vous tombez sur la charmante Amélie. Amélie, parce que j'ai appelé madame tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'appelle Amélie. Donc Amélie, notre commerciale qui vous répondra à toutes vos questions. Donc vous pouvez y passer commande aussi, elle viendra vous livrer si vous êtes dans le rayon de livraison. Elle est très sympathique en plus, alors donc elle blaguera un peu. C'est ça, voilà, donc elle vous expliquera un petit peu tout. Donc voilà, il ne faut pas hésiter, elle viendra vous livrer. Bon, bien sûr, elle ne viendra pas vous livrer pour 2 kilos, mais voilà, elle peut venir si vous êtes sur le secteur Saint-Chély, Aumont, Mende, la Canoche. Si on veut 2 kilos, c'est dans les supermarchés, il y en a. Hein. Voilà, c'est ça, ouais. Bon, après, voilà, nous on est ouvert un peu à toutes les propositions. Si vous êtes loin, on réfléchira pour vous envoyer des patates. Si, voilà, tout est envisageable, tout est possible. Ouais. Voilà. Vous avez envie de vivre dans votre pays et faire vivre votre pays. Oui, c'est vrai que là, maintenant, on s'aperçoit que la diversification est importante sur les fermes. L'élevage, ça devient compliqué. Et il faut arriver à ouvrir d'autres débouchés, Donc là, on est en train de créer une filière. La filière, elle est dans le bon chemin.
Et on va continuer pour faire du bon boulot et que tout le monde soit content, que ce soit On a aussi patates de l'Aubrac. Ouais, mais on y pense à tout ça, à faire une démarche de qualité comme ils avaient été faits pour les fleurs d'Aubrac, voilà, en viande bovine. La Ligo, parce que la Ligo, c'est vrai que dans les animations, moi j'ai remarqué que depuis des siècles, on mange de la purée mousseline, donc des fois ça fait pas bien plaisir, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que de toute façon l'idée c'était un peu ça à la base, c'était Bernard Bastide qui avait dit voilà, il faut essayer de faire un aligot avec la patate de l'Aubrac. Et il a bien raison, c'est vrai que pourquoi à l'époque ils arrivaient à faire des patates et nous aujourd'hui on n'arriverait pas à en faire. Alors Bernard, on ne peut pas le coincer aujourd'hui parce qu'il a énormément de travail, mais je te promets qu'un de ces jours on va le coincer pour nous parler un petit peu de l'Aubrac et puis du parc. Oui. Oui, non, mais c'est vrai que là, surtout du parc maintenant, qui passait chef du parc, il faut, voilà, c'est quand même, c'est un peu l'investisseur du... Donnez-nous le nom de la page Facebook, on me demande. Page Facebook, voilà, vous allez taper sur Facebook les pépites de l'Aubrac, tout simplement, et vous tomberez dessus. Après, je pense en commentaire, on pourra mettre, on mettra en commentaire le lien, voilà, vers la page. Oui, on va le mettre. Et après, c'est vrai qu'on peut remonter. Ouais, je te suis, hein, Au vas-y. pire, Robert, tu mettras une photo là sur du camion, voilà, comme ça les gens ils reverront après. Voilà, mais c'est ce qu'on va faire. Les gens, J'ai ils déjà mis, déjà. C'est Ouais. déjà fait. Comme ça les gens ils reverront voilà, le numéro. Alors, je dois dire que nous, à KWZ, nous ne sommes pas professionnels, mais on est des amateurs avertis. Donc, avant de commencer l'émission, j'avais mis déjà le numéro de téléphone. Ah oui. Bon, après, c'est pas non plus numéro de téléphone, c'est pas le site de rencontre parce qu'Amélie elle est déjà. Ah, vous entendez, hein, c'est pas un site de rencontre pour rencontrer Amélie, d'accord? C'est juste pour acheter des patates. Donc, voilà, tout le monde est bien au travail, on est en train de faire des petits cartons. Ah, c'est mieux silencieux là. Hein. Voilà, on va une prise de vue sur tout le monde. Amélie, fais voir un peu ce que tu as mis là-dedans. J'ai mis des Mona Lisa. D'accord. Voilà, donc c'est les cartons de 2,5 kg. Et ils vont partir où, ceux-là? Ceux-là dans les supermarchés. Dans les supermarchés. Ouais. D'accord. Tous les cartons, c'est supermarché. Ouais, en général, on a des particuliers qui en prennent aussi, mais... Donc un carton 2,5 kg. Ouais, après on fait des cartons de 5 kg aussi. D'accord. 2,5 kg et 5 kg. Voilà, si le président, il est où? Tu veux dire autre mot avant de terminer? Tu veux que je monte te rejoindre ou... Tu plains pas les vieux? Ah si, c'est bon. Voilà, ben on va terminer avec toi. Ben après, moi, je voudrais remercier un peu tous les clients qui nous font confiance par rapport aux produits qu'on essaye de mettre en place, en qualité, etc. Donc après aussi un peu tous les politiques, puisqu'on a plein de projets, notamment un projet bâtiment, pour moderniser. Donc voilà, je voulais remercier un peu Alain Astruc et Bernard Bastide qui nous suivent sur ce projet. Ça, c'est des bons Aubracois. Hein. Depuis le début, ils nous suivent sur ce projet, donc voilà, je les remercie d'avance. Après aussi tout le conseil départemental, la région, la CELO qui nous suivent aussi. Voilà. Donc là, avec Alain, on est en train de travailler sur le projet pour le bâtiment, pour pouvoir... Donc en principe sur Romont, à la zone d'activité économique, et qui sont en train de mettre en place à l'entrée d'Aumont. Voilà. Donc comme ça, après, on sera dans des conditions un peu meilleures, avec du matériel plus adapté pour être plus efficace. Et comme ça, on pourra augmenter les volumes, augmenter un peu aussi la zone de livraison. Le nombre de... Et l'idée, c'est aussi, voilà, donc là, on était 12 producteurs. Aujourd'hui, il en rentre 3 nouveaux, 3 jeunes qui sont en train de s'installer. Donc l'idée, c'est aussi par la suite, et une fois qu'on sera bien en place, qu'Amélie, après, du coup, elle va tout nous chapeauter. Et du coup, comme ça, on pourra rentrer de nouveaux producteurs. L'idée, c'est de rentrer d'autres producteurs. Justement, Amélie, tu es où? Viens nous voir. Et ton travail, en fait, hormis les livraisons, c'est quoi? Eh ben, un commercial, donc c'est moi qui gère toute la relation client. Après, je fais toute la comptabilité aussi. Oui. Secrétariat, comptabilité. Voilà, l'animation avec les producteurs, c'est de créer du lien, enfin renforcer le lien entre tous. D'accord. Et l'animation, voilà, de l'association en général. Voilà. Ben, écoutez, Amélie, on te remercie Merci de... KWZ. Voilà, ben, Merci voilà. beaucoup. Nous, ce qu'on aime, c'est faire parler les gens du pays. Et donc là, vous êtes tous des gens du pays qui aimez votre pays, et ça, c'est important. D'accord. Merci. Merci à vous. Allez, à bientôt. Bonne journée. Voilà, à bientôt dans les concours. Hein. Pas dans les concours de patates. Hein. Allez, merci à tous. Eh bien, mesdames et messieurs, on va quitter nos éleveurs. Je vais vous mettre le numéro de téléphone là pour terminer. Je vais poser la caméra sur le numéro de téléphone. Je l'ai vu où tout à l'heure? Ah, sur le camion, c'est mieux. Ben voilà, on va commencer par ce qu'on a fini. On va finir par ce qu'on a commencé, pardon.
les pépites de l'Aubrac, les pommes de terre de l'Aubrac. Voilà, n'oubliez pas, marquez bien ce numéro de téléphone et appelez si vous voulez passer des commandes. Moi je vous remercie, vous avez été très patients. Cet après-midi je monte encore à Nasbinal, je vais faire 2 ou 3 reportages sur Nasbinal. Peut-être pas en direct parce que c'est assez compliqué, mais je vous les ferai passer demain, après-demain, etc. Donc à plus tard, et croyez-moi, les reportages que je vais faire cet après-midi, ça va également être très très intéressant. Merci d'avoir été nombreux pour nous suivre. N'oubliez pas, abonnez vos familles, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour vous faire profiter et partager notre beau pays. Merci, à bientôt.